Bonjour, mon nom est Jessica Laventure et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Jean-Paul Laforêt, qui est professeur au département des sciences animales à l'Université Laval. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que consommer des animaux ou des produits animaux, ça peut causer des maladies chez l'humain? Les produits animaux, ce sont des bouillons de culture par excellence parce que ce sont des produits qui ont une excellente qualité nutritionnelle pour l'humain. C'est aussi des produits qui ont une excellente qualité nutritionnelle pour les micro-organismes. Les micro-organismes peuvent donc se développer quand même assez bien dans les produits animaux et l'humain étant un animal, il est beaucoup plus susceptible de pouvoir aussi contracter des maladies qui sont présentes chez l'animal. Donc, effectivement, ça peut arriver. Cependant, en Amérique du Nord en particulier, au Canada surtout, on a mis en place des systèmes de contrôle qui sont extrêmement serrés, qui sont extrêmement précis, autant en production, en transformation, dans la distribution des aliments, qui font en sorte que les cas de contamination, même s'ils sont hautement médiatisés et qu'on en entend beaucoup parler, sont extrêmement rares. Quand on pense aux quantités énormes, les millions d'animaux qui sont abattus chaque année, par exemple, pour produire de la viande, les centaines de millions d'œufs qui sont produits chaque année, les centaines de milliers de litres de lait qui sont produits chaque année aussi, et que les cas de contamination des consommateurs, on en entend, il y en a une dizaine, une vingtaine peut-être qui apparaissent chaque année, c'est quand même pas beaucoup considérant la masse de production. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la contamination des produits dans les rares cas où ça arrive? Il y a différents éléments qui sont mis en place pour éviter ces contaminations-là à tous les niveaux de la production et de la transformation de la distribution. Donc, du côté de la production, les normes de production, les façons de produire, les systèmes de production sont faits de telle façon qu'on s'organise pour avoir le moins possible d'animaux malades. Lorsqu'ils sont malades, on les traite le plus rapidement possible pour être capable de se débarrasser des maladies. Les systèmes de transport des animaux, de transport des produits animaux aussi, sont extrêmement bien contrôlés pour s'assurer que les contaminations soient les plus limitées possibles. Et ensuite, dans les usines de transformation, que ce soit les abattoirs, que ce soit les usines de traitement du lait, de transformation du lait, etc., on a aussi des contrôles qui sont très serrés, des inspections qui se font de façon régulière. Et enfin, lorsqu'on se rend jusqu'à la distribution, c'est-à-dire jusqu'au magasin, on s'assure aussi de respecter ce qu'on appelle la chaîne du froid. La chaîne du froid nous permet de faire en sorte si jamais il y a des contaminations microbiennes de quel type que ce soit, parce que le produit est toujours gardé au froid, le potentiel de croissance de ces micro-organismes-là, il est limité, il est presque nul. Donc, tous ces éléments-là vont contribuer à nous donner en bout de ligne un produit qui est de haute qualité, qui est salubre et qui a très peu de chances de contaminer les consommateurs. On sait qu'il y a une certaine controverse avec l'utilisation des antibiotiques dans la viande animale. Est-ce que consommer cette viande-là pourrait venir diminuer l'efficacité des antibiotiques chez l'humain par la suite? Il y a certaines polémiques en ce moment qui sont associées en particulier à l'utilisation des antibiotiques en production animale. Les antibiotiques en production animale sont utilisés de deux façons. On les utilise premièrement à des fins curatives, pour soigner les animaux qui sont malades, mais on les utilise aussi comme promoteurs de croissance en très petite dose. On les donne en petite dose dans l'alimentation et ça permet d'avoir un animal qui va avoir une meilleure croissance, qui va être généralement plus maigre au moment de l'abattage. Les gens aiment bien ne pas avoir trop de gras dans leur viande. Donc, tous ces éléments-là peuvent devenir intéressants pour la production comme telle. On sait que les bactéries, de façon naturelle, vont développer une certaine résistance à certains antibiotiques. C'est un phénomène qui est naturel, mais c'est un phénomène qui, malheureusement, peut aussi être accéléré lorsque on a une mauvaise utilisation des antibiotiques, peu importe le type de mauvaise utilisation des antibiotiques. Jusqu'à présent, rien ne permet de prouver que l'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance a un effet favorable sur le développement de bactéries pathogènes résistantes aux antibiotiques. C'est probablement ce développement-là de bactéries pathogènes résistantes est probablement dû à un ensemble de facteurs et on n'a pas été en mesure d'isoler le ou les facteurs prépondérants qui sont les plus importants. Cependant, il faut quand même faire attention et il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment pour mieux comprendre la physiologie des bactéries, leur développement des différents types de bactéries, l'action des antibiotiques sur ces micro-organismes-là et effectivement aussi voir s'il y a ou non un effet de développement de bactéries résistantes avec l'utilisation d'antibiotiques comme promoteur de croissance. Merci beaucoup, M. Laforêt. Merci.